trouver des solutions pour développer les zones rurales délaissées par leurs habitants. C'est l'objectif du projet Read It sur la citoyenneté active en zone rurale. C'est un partenariat Erasmus+, auquel sont associées des associations néerlandaises, allemandes, grecques, polonaises, suédoises et françaises. Et pour en parler ce soir dans le MAG sur Sensation, Marie-Raphaëlle Minier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines, l'une des associations qui participe à ce projet Read It. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet et nous dire en quoi est-ce qu'il consiste ? Bien sûr, ce projet est né en fait aux alentours de 2015 d'une concertation entre les responsables des différentes associations dont vous venez de parler, issues de 6 pays différents, et qui a posé un constat très simple: les habitants des zones rurales se sentent délaissés. Ils se sentent délaissés, ils se sentent oubliés, ils ressentent le manque d'infrastructures, d'écoles et du coup de liens sociaux. Et ça s'est traduit unanimement dans beaucoup de pays d'Europe par des votes se tournant vers les extrêmes, essentiellement extrême droite. Donc l'idée c'était: et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour pallier à ça ? Voilà. Donc ça c'est l'origine. Donc il y a eu des rencontres dans différents pays. Par exemple en mars dernier dans les Yvelines. Tout à fait. Tout le monde est venu ici. En Suède en septembre dernier, il n'y a pas si longtemps. Et l'année prochaine ce sera en Grèce et en Pologne, c'est ça ? Tout à fait, en Grèce, et le meeting de clôture en Pologne, puisqu'on ne peut pas faire un meeting dans chaque pays concerné malheureusement, mais les 2 prochains sont bien la Grèce et la Pologne. Alors globalement, en zone rurale, on constate partout en Europe une diminution du nombre d'habitants. Les infrastructures sont bien souvent insuffisantes, les commerces et les écoles ferment progressivement, il y a moins d'opportunités d'emploi. On voit même chez nous, en France, Tout à fait. on trouve beaucoup de bâtiments et de logements inoccupés, toujours. Et donc quelles sont les solutions que vous pensez pouvoir apporter en réunissant des délégations de tous ces pays là dont on vient de parler ? Alors l'idée, c'est vraiment, comme nous sommes des structures associatives, les 6 pays, il y a des maisons de l'Europe, il y a une organisation de formation tout au long de la vie, etc., etc. Nous ne sommes pas des instances politiques, donc on ne peut pas apporter la fibre, construire des hôpitaux, des écoles, réattribuer des logements vacants. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est essayer de se réunir avec les acteurs locaux, des gens qui ont déjà mis en place des projets de développement ou qui se battent pour ça, de se concerter et de se dire ok, qu'est-ce qui a marché dans tel pays ou dans tel contexte et est-ce que c'est transposable à un autre endroit ? C'est de donner aux gens un manuel final, digital, en ligne et en version papier, pas du tout pour leur dire faites ci, faites ça, c'est comme ça, mais pour leur donner envie. Pour dire ah ouais tiens, cette initiative elle a fonctionné, est-ce que je peux essayer de la répliquer chez moi ? Est-ce que ah bah oui, faire un échange de jeunes dans ma ville, ça pourrait impulser une bonne dynamique. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, et d'impliquer aussi les instances politiques au niveau local et territorial. Et international en plus. Et en plus international, enfin européen. Européen. Donc l'objectif, on le rappelle, développer la citoyenneté active en zone rurale. Tout à fait. Ça on l'a dit. Pour y parvenir, vous dressez une liste de bonnes pratiques dont vous venez de parler. Alors est-ce que vous avez déjà des pistes ? On a commencé à les énoncer, mais est-ce que vous en avez d'autres ? Alors effectivement, au bout de 2 meetings, on a quelques pistes, heureusement, parce que sinon on nous aurait demandé ce qu'on a fait de notre temps. À part les vacances. C'est ça, mais qu'est-ce que vous avez fait en Suède pendant les vacances ? Alors en France, ce qu'on a retenu des bonnes pratiques, c'est notamment les initiatives Campus Vert, donc des agriculteurs qui rénovent des corps de ferme inutilisés qui tombaient un peu en ruine en désuétude pour y accueillir des étudiants ou des gens en situation de premier emploi. Donc on a des gens qui, au lieu de payer un loyer 1500 € dans Paris intramuros, vont payer 200 ou 300 €, alors qui vont faire un peu plus de temps de transport, mais qui vont des fois dans Paris... Et encore que, on ne sait jamais, et qui vont avoir une qualité de vie nettement améliorée et du coup vont participer à redynamiser un peu la vie locale. Voilà, ça c'est une première initiative. L'initiative qu'on a pu voir en Suède, une des initiatives qu'on a pu voir en Suède, c'est vraiment de travailler sur l'intergénérationnel, parce que ce qu'on a observé là-bas, au fond des bois, c'est une grande complicité entre des personnes âgées très investies, des jeunes impliqués politiquement, et se rendre compte qu'aucune tranche d'âge n'est délaissée, ça aide. Donc ça, ce sont les premières pistes, et voilà, globalement c'est ça. Donc on le disait, en mars dernier, les différentes délégations européennes sont venues ici, dans les Yvelines. Alors, c'était quoi le but de cette visite ? Survivre à une grève déjà, puisqu'ils sont tous venus au moment de la grève. Le but était de leur montrer que sur un territoire pourtant très proche de Paris, on a des zones rurales en situation de détresse et où les habitants se sentent également délaissés. Donc ça, c'était une première chose. C'était également de leur montrer comment se fait l'enseignement agricole
aux portes de Paris et Donc, quelles sont les aspirations des jeunes là-bas. Au lycée agricole de Saint-Germain. Exactement. Et également de leur présenter au conseil départemental des Yvelines les assises de la ruralité, donc grâce à Pauline Vinocourt-Lefebvre, qui est la vice-présidente du conseil départemental responsable des ruralités, donc d'expliquer aux 5 autres délégations que les autorités locales ont vraiment eu à cœur d'entendre la parole et de donner la parole aux agriculteurs. D'ailleurs, je vous propose juste d'écouter tout de suite Marc Robert, maire de Rambouillet et président de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire. Il est aussi président de l'Union des maires des Yvelines et il a participé aux rencontres. Alors, avant peut-être de livrer un message, c'est aussi leur présenter l'expérience d'un maire d'une ville centre, petite ville moyenne, 26 000 habitants, dans un territoire, une agglomération que j'ai l'honneur de présider également, très rurale. Donc c'est le témoignage d'un maire qui cherche l'équilibre entre une partie urbanisée de son territoire et une très grosse partie rurale sur un grand territoire, puisque notre territoire de l'agglomération de Rambouillet Territoire représente à peu près un tiers du département, mais seulement, j'allais dire, 80 000 habitants. Donc c'est toute cette adéquation nécessaire pour permettre aux citoyens qui habitent ce territoire, bien sûr, de conserver leur identité, ça c'est important, mais aussi avec des besoins aujourd'hui modernes en termes de mobilité, de numérique, de services publics qui, nous le savons, dans ces territoires ont plutôt tendance à disparaître. On reçoit des nouveaux habitants dans nos zones rurales qui souhaiteraient effectivement conserver les mêmes services que ce qu'ils avaient précédemment, mais c'est assez rare malgré tout. Je pense que les personnes qui viennent dans nos zones savent très bien qu'elles sont particulières, c'est tout l'avantage qu'elles ont, c'est le cadre de vie essentiellement, et puis aussi la capacité à pouvoir aller et se rendre au travail dans les meilleures conditions. Oui, effectivement, on accueille aujourd'hui une nouvelle population qui est assez exigeante. Les maires des communes et des petites communes le disent, mais qui dans l'ensemble admettent qu'il y ait ces spécificités de la ruralité, et c'est tant mieux. On est atypique dans le sens où nous sommes dans une très grande région extraordinairement développée économiquement qui est l'Île-de-France, avec bien sûr le sentiment d'appartenir à cette région, mais aussi nous souhaitons avoir aussi ce côté, j'allais dire, un peu provincial, qui n'est pas péjoratif dans ma bouche, bien au contraire. Donc l'équilibre, je l'ai dit tout à l'heure, je ne prétend pas être, je dirais que nous ayons réussi cet équilibre entre l'urbain et le rural, mais nous en sommes pas loin parce que nous sommes historiquement dans ce type de configuration. Donc témoignage simplement, dire que c'est surtout être à l'écoute des citoyens, ce sont eux qui décident quelque part ce que devra être leur territoire. Donc bien sûr nous pouvons y aider, les encourager, les accompagner, mais c'est quand même l'identité d'un territoire qui reste au fond le plus important pour les citoyens. Alors, trouver un équilibre entre l'urbain et le rural, voilà, on vient de l'entendre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est confirmé par le maire de Rambouillet. Alors, les délégations sont venues, les grecques, polonaises, suédoises, allemandes, européennes en fait, sont venues. Vous les avez emmenées à la ferme de la Muette, qui se trouve à Aiguevilly, une petite ville qui donc juste à côté de d'une plus grande, les Mureaux. Alors, pourquoi avoir organisé ce déplacement ? Alors, pour 2 raisons. La première, c'était vraiment pour leur montrer que les problématiques rurales et urbaines coexistent dans des villes qui se touchent presque, puisque les Mureaux a également ses soucis et aussi une grande volonté des habitants de travailler ensemble. Et la ferme de la Muette, pourquoi plus particulièrement sur ce projet des zones rurales ? Parce que son propriétaire s'est rendu compte assez rapidement qu'il commençait à avoir du mal à vivre de son exploitation, et l'idée c'était de montrer de bonnes idées et qu'est-ce qu'on fait d'autre que cultiver la terre pour s'en sortir. Donc céder une partie de son logement, le louer pour des étudiants ou des premiers emplois, vendre les produits des producteurs locaux dans une boutique à la ferme, donc être un peu le point de rencontre des agriculteurs de la région. C'était montrer sur une ferme qui aurait pu complètement péricliter un agriculteur qui s'en sort super bien maintenant. Mais c'est bien, donc ça a permis de montrer aux Européens comment ça se passait là-bas. Et merci beaucoup Marie-Raphaël d'être venue avec nous et d'être là ce soir dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines. Pour en savoir plus sur le projet RIDIT et sur la citoyenneté active en zone rurale, ou allez sur le site de la Maison de l'Europe, Maison Europe 78.ue, et pour EU, pardon. Et pour écouter ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.